Bonjour, est-ce que tu m'entends? Bonjour, Bonjour, désolée pour le retard, on a eu des mises à jour avec l'ordinateur qui ont pas de duré longtemps. souci. Pas de souci, vous inquiétez pas. Alors, il arrive, hein, il est là, même un peu, hein. Ben, vous aussi, bonne année. Ça va, les fêtes se sont bien passées? Oui, très bien, et vous? Parfait. Alors, voilà. Lorenzo, c'est bon? Allez, il arrive. Bon, il est très content hein, quand il est avec vous. Là, il râle parce qu'il est malade, alors, et il Mince, n'avait pas entendu qu'il avait cours. c'est la mauvaise surprise. Non, il râle parce qu'il est fatigué, il est très fatigué, mais ça va aller. Je Et vous laisse n'hésitez avec. pas, en ce moment, je suis en plus en période d'examen, donc j'ai beaucoup plus le temps si vous avez besoin de cours ou autre, même pour une autre D'accord. matière ou quoi, je suis Ben là, beaucoup il va plus. avoir pas mal d'évaluations en anglais, a priori. Donc, comme il a pris du retard à cause de ses absences, on va certainement prendre des cours, oui. Je vous Ok, tiendrai pas au de courant. problème. Pas de souci. Merci. Merci, bonne séance. Merci. Bonjour. Bonjour, Ça va, tu vas bien quand même? ça va, oui. Pas trop au bout de ta vie? Malade, J'ai l'impression que tout le monde est malade en ce moment, mais bon. oui. Bonne année, Alors, ben oui, bonne année. C'est vrai qu'on s'est vu juste avant. Bonne année, bonne santé. merci. Ça commence pas très bien quand même. Oui. Alors, du coup, tu as une évaluation sur quoi? Sur tout le vocabulaire depuis le début ou sur du Je sais vocabulaire? pas du tout, j'étais pas là. Donc, Ok. Et sur Pronote ou quoi, il n'y a rien noté? Il y a juste écrit enfin, vocabulaire? sur Pronote, je peux demander vite fait ou pas? Oui, si tu veux. Sinon, t'inquiète pas, on fait toute la suite du cours et puis voilà.
Oui, Comme sais tu veux, plus, si tu mais préfères. Vas-y, tu peux regarder. oui. Moi, par rapport au document que ta mère m'a envoyé, normalement, j'ai repris là où on en était arrêté la dernière fois. Je crois que vous aviez fait avec les textes, tu te souviens, vous aviez fait les vidéos et après les textes. Hmm. Et du coup, bah, j'ai pris à la suite, normalement. Bah, je regarde et... Ah, pas marché. C'est pas grave, sinon, t'inquiète pas. On va déjà voir globalement ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, si on doit rajouter après d'autres trucs pour réviser, on le fera. T'inquiète pas. Oui, Ok. Alors, du coup, on est toujours sur les générations. J'ai réajouté les mots que j'ai trouvés, etc., sur le lien Quizlet. Tu te souviens, l'application où il y avait, j'avais déjà mis tout le vocabulaire. ah Et oui. bah, du coup, alors, est-ce que tu préfères qu'on revoie un petit peu rapidement la liste Quizlet en premier, comme ça, tu as les mots en tête, et après, on peut faire les mots croisés, etc., les petits exercices. Oui, Ouais, ok. oui. Hum. Ok. Alors, bah, on va juste faire comme ça. Alors, tante, Auntie, ouais. Cousin, cousine, cousine, ouais. Grand-mère, grandmother. ouais. Alors, évidemment, ça, c'était Ah oui, grandma, oui. les surnoms juste, mais c'est bon aussi. Fille, nièce. Ça, on disait... Bah, nièce. Alors, oui, pour la nièce, mais si tu vois Lily, tu sais que ça peut faire référence aussi à fille. Mais Ok. c'est bon quand même. Maman, du coup. Là, c'était sûrement les diminutifs. Là, c'est mother, Ouais, et en diminutif, qu'est-ce que tu peux avoir? mom, Ouais. Belle-mère. stepmother, Ouais, et il y en avait un autre. mother-in-law, Ouais, exactement. Belle-fille. stepdaughter. Ouais. Ou pareil. Oui, Belle-mère, belle-sœur. Donc là, c'était la même chose, juste avec sister, etc. Donc stepmother, stepsister, c'est la même chose. Soit tu utilises stepmother, soit tu vas utiliser mother-in-law. ok. Ensuite, pour fêter et célébrer quelque chose. Le fait de célébrer. Alors, fêter, je pense que je le connais, non? Faire du Ouais, ouais, tu le connais. fêter. Ouais, je me rappelle. Non, je me rappelle. C'est un mot français. Euh, Ok, temps de qualité. On passe du montant, etc. Comment tu vas dire? je sais pas. Comment tu dis qualité en anglais? Quality. Oui. Quality, comment tu dis temps? Quality time? Ouais, exactement. Temps de qualité, c'est quality time. Et pour célébrer quelque chose, ça va être celebration. Ah bah oui. Ok? Ça, c'est un tout simple. Mais juste, faut que tu te la remettes en tête. Ah, lui, tu l'aimes pas. Descendant et progéniture, quand on parle des enfants. Hum, en effet. Descendant, c'est... C'est synonyme. Donc, il y en a un, c'était pareil. C'est descendant. Mais tu peux aussi dire un autre mot et celui-ci, tu l'aimes pas du tout. Ah oui, ça c'est vrai. Off. Off quelque chose. Je sais pas du tout. Le nom là, je me rappelle. Offspring. Ah oui. Ok? Maison, foyer. Home. Ouais. Pour dire qu'on a de l'amour ou de l'affection vers quelqu'un.
Euh... Ah bah. Love. Ouais, love ou juste affection. Ça non plus, je crois que t'aimes pas trop les liens, pour dire qu'on a des liens avec quelqu'un, qu'on est attaché ou qu'on a une attache envers cette personne. Du coup, c'est pas Reliant. Non, ah non, ça c'était différent. Euh, Relation, c'est Ouais, pour la relation. ouais, et pour même le mot il est plus long pour les relations. Ça va être relation. Relationships. Ouais, exactement. Et pour Euh, les liens et attaches. Lien, c'est. Bah, lien, non, ça c'est. Non, c'est avec un T. Ties, bond Ah oui, et relationship. Baby boomer, ça désigne quel type de personne? les personnes qui sont nées avant qui sont nées pendant la Seconde Guerre mondiale et un peu Ouais, après. juste après. C'est Ah oui, 46, donc c'est un an après. ah oui. Non, ça, c'est bon. Génération X. Ah, du coup, c'est ceux qui sont nés après. Comment dire? C'est les. Ah, c'est la génération après les baby boomers, mais je sais pas Ouais. Du quelle coup, date. globalement, il faut que tu te dises Génération Y, c'est 80, 1980. Hmm. Donc, tu peux te dire, bon, bah, Génération X, même si tu connais pas la date parfaitement, tu te dis c'est entre les baby boomers et avant 80. Donc, c'est Ouais, ok. 65, 79. OK. Ouais. Du coup, Génération Y ou Millennials. Du coup, là, c'est 1980 à 1990. Ouais, exactement. Et la Z. Z, c'est 90 à 2010. Ouais. Et après 2010, ah bah c'est bon, je l'ai mis. Ouais. Génération Alpha. Quand on a une relation, oula, je fais une erreur, c'est pas grave. Quand on a une relation conflictuelle avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on va dire? Euh, Avoir une relation. Ça un peu, je crois que tu n'aimes pas trop. conf- non, Ouais, ouais, On dit, ça sonne pas mal. bah, je sais on met Du coup, conflictuel avant, ouais. mais je sais pas, conflit, non, ça s'écrit pas pareil. Si. Conflict, Conflictuel, non. Conflicting. ah Have oui. a conflicting relationship with. Donc, avoir une relation conflictuelle avec quelqu'un. C'est juste conflicting qu'il faut que tu retiennes. Parce qu'après, les autres mots, tu les connais, tu peux traduire du Oui, mot pour mot. S'entendre bien. Quand tu t'entends bien avec quelqu'un. good relation. Oui, et on peut le dire aussi. Le mot que tu as en get along well. Getting along well. Ça te parle plus, ça, j'ai l'impression que je te Ah parle si, chinois. si, si, ça me parle. Si, ça va. Bah oui, Get along well. Données partagées. donner, c'est, bah alors, Ah, tu le connais ce mot-là. C'est même un verbe irrégulier. oui. Hmm, c'est pas give. Ah non, give, c'est pas prendre. Non, c'est ça? Give, c'est quoi? T'as dit que Give, c'était c'est, quoi? give, c'est donner. Ouais, give, c'est donner. Ah, ok. Partager, par contre, je me rappelle plus. Mais partager, à chaque fois, tu ne l'aimes pas. Oui, il y en a beaucoup que j'aime pas, je crois. To share. Toucher, ouais. To share. Je le mets là pour qu'on le revoie. Aider, assister, supporter. Là, ils sont simples, ceux-là. Bah, aider, c'est help. Ouais.
Assister, c'est assist. Ouais, Et supporter, c'est support. exactement. Ceux-là, ils sont super simples. Hériter et se ressembler. Ah oui. Inherit, Ouais, pour hériter. ouais. Et Et deuxième, ressembler, ressembler. Ben, c'est con. look alike. Je connais un peu. Ben ouais, en fait, il faut juste que tu les revois et après, je pense que ça va sortir. Ça fait longtemps que tu les Ouais. as pas vus. Protéger et préserver. Protéger, c'est tout. Protect. Ouais, Et préserve, c'est tout. Bah, c'est préserve. ouais. Préserve. Cela, c'est facile. Compter sur quelqu'un, pouvoir faire confiance à quelqu'un. Compter sur. Compter sur. Je peux compter sur toi, on va dire. C'est- confiance, c'est confidence, non? Ouais, exactement. Alors, quand t'es sûr, Tu me l'as sorti tout à l'heure, mais pas du tout dans le bon contexte. Ah, Tu l'as en tête, tu l'as juste pas associé à la bonne traduction. quand- je vois pas, je me rappelle plus, mais Alors, faire confiance, ça va être quoi? faire confiance, c'est. Bah, c'est pas tout Non. faire confiance. Confidence, c'est la confiance, ou confident, c'est être confiant. Ok? Et Là, c'est faire après, confiance. et là, c'est faire confiance. Et tu te souviens, pour dire confiance, on avait soit confidence, soit un autre truc. Trust? Ouais, trust. Et du coup, trust, on peut soit le dire en la confiance, soit to trust, c'est faire confiance. Et compter sur, c'est rely on. Voilà. Ah oui, ok. Tu me l'as quand même sorti tout à l'heure. Ah bah oui. Gagner du temps. Euh, gagner du temps, parce que je le connais. C'est, euh, je sais. Euh, oh, purée. Non, je le connais. Comment on dit quand on veut... C'est gagner du temps, mais c'est aussi sauver du temps. Save time. Ouais, Save time. exactement. Save time. Passer du temps. Spend time. Parfait. Le fils, le neveu, le cousin. Le fils, alors le fils, c'est. Non, c'est pas possible. C'est quoi? Tu me sors pas une dinguerie, hein. Non, 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 non. C'est des mots que tu connais quand même. Neveu. Cousin, c'est cousine. Cousine. Oui, Ça, je me rappelle. oui. Fils, ben, waouh! J'aime. Ah, Son ah et bah oui, nephew. son et nephew, oui, c'est bon. Tu les connais, ceux-là. Oui. Les diminutifs de papa. Papa, donc il y a father, pops, et voilà, non? Il en manque un, Ah, avec un D. pas. Non, Avec un D. dad, bah oui. Ouais, Ted. Beau-père et gendre. Donc, beau-fils. Beau-père. Beau-père, c'est stepfather, Ouais, ou. father-in-law, Ouais, parfait. Et et gendre. gendre, du coup, c'est stepson, Stepson, mais souvent on dit son-in-law. Mais je son-in-law, pense que stepson, ça peut se dire aussi. Grand-père. Les- grandfather, Ouais, et les diminutifs. grandpa, Ouais. J'ai dad, pops, papy, etc. ouais.
Beau-père et beau-frère encore. Bah, beau-père, c'est father-in-law. Ouais. Là, c'est les Beau-frère et stepfather stepfather. et Oh, stepbrother. stepbrother, ah oui. Ouais. Oncle. Uncle. Ouais. L'invité. Ah, C'est là, je crois que c'est ce que j'ai rajouté. Donc, on en avait invité. parlé, on les avait fait un peu, ceux-là, pour l'instant. Un petit peu alors. Ouais. Ouais. Invité. Bah, ça ressemble pas au mot. Non. Alors, si tu dis j'invite quelqu'un, le verbe inviter, ça va être invite. Donc, c'est pareil, en fait. Oui. Mais l'invité, euh, j'ai invité l'invité, la personne qui est invitée, c'est guest. Oui. OK? Ok. Et l'autre, du coup, c'est la personne qui va recevoir. L'autre, comment on dit? Bah, du coup, je sais pas non plus. Parce Host. que host. Ah oui, ok, bah ça se rapproche. Ça, c'est simple. Ensuite, il y a un endroit pour exprimer l'endroit où on va tourner l'émission débat, le talk show. Alors, c'est une scène, mais comment on dit en anglais? Ça, c'est un autre truc. Bah, c'est pas. Non, c'est pas un mot transparent, là. Non, c'est Mais je 7. sais pas. 7. Ah bah oui. Ouais, ça, c'est quand on dit le 7, c'est genre l'endroit où l'émission est passée. Journée de travail. Euh, journée de travail, donc c'est pas mot pour moi aussi. En fait, il y a deux mots. Soit tu peux dire, donc vas-y, mot pour mot, tu dirais quoi? Moi, je dirais workday, Alors ouais, c'est working day. working Et day. on peut aussi dire shift. C'est shift, ça va être une durée de travail plutôt. Ok. Ok. Débat télévisé, l'émission. Émission, c'est émission aussi. Ouais, mais c'est plutôt pour parler du débat télévisé de À l'émission. débat télévisé, voilà, c'est. Là, je sais pas. Mais c'est les vidéos qu'on a fait l'autre fois. Ça s'appelait comment? Pardon. Je sais plus. Euh, Les talk show. talk. Ah, tu l'avais vu dans les textes, etc. Ouais, Valoir la peine, ça vaut le coup, ça vaut la peine d'avoir fait ça. c'est des mots compliqués, tout ça. Ouais, ça, c'est des nouveaux mots en plus. Va falloir que tu les vois. Alors, valoir la peine, valoir le coup, c'est worth it. Voir. Ok. OK? Et c'est bien malgré l'effort, c'est bien ce que tu as fait malgré que. C'est good despite the effort. Ok. OK? Quand on parle d'une ligne d'horizon de la ville avec les immeubles derrière en fond, Alors, c'est ça tu sais. Skyline, mais. Exactement. Ah Ouais, bah voilà. tu voulais dire quoi, mais. Ah, parce qu'il y avait les immeubles derrière. Ouais, mais c'était ça, la skyline, c'est le fait de voir la ville avec les buildings derrière, etc. Ok. Le présentateur télé, Présentateur télé. Je vois pas trop. c'est TV show host. Donc, c'est plutôt la personne qui invite les invités sur la télé, sur le plateau télé. Ah, Du coup, ok. ça fait référence au présentateur. Si tu dois l'écrire, c'est la personne qui va poser les questions, qui va présenter l'émission. TV Ok. show host. Une interview. Oups. Bah oui, oui, dans tous les C'est cas, pareil. Le lieu où le débat se déroule, du coup, on a dit que c'était. 7. Ouais, 7, ça peut aussi être stage, mais c'est 7. La personne interviewée, Euh, c'est pas. C'est comment on dit? Bah, c'est l'invité en soi. l'invité, ouais, donc comment on dit l'invité déjà? L'invité, on dit. Ah, Avec un G. host, c'est celui qui invite. Oui, Et G. Non, c'est avec un G au début? ouais, avec un G. Donc, Guest.
Guest, ok. Guest. Et la personne interviewée, ce sera l'intervieweur. Ah, tout simplement. Ouais, c'est tout. Ok. Pour dire irrespectueux. Irrespectueux. Ça, c'est des mots que j'ai rajoutés parce que je t'expliquerai après. Mais en fait, quand j'ai regardé ton cours au niveau des exercices qu'il y avait à faire, c'était des mots qui étaient aussi dans le manuel avec lequel vous travaillez. Du coup, je me dis que si tu as une éval de vocabulaire, c'est possible que tu tombes sur ce genre de mots aussi. Donc, je les ai mis au cas où. Donc, irrespectueux, c'est un Et... peu, un peu similaire au français. Irrespect, non? C'est disrespectful. Ok. Ressemble un petit peu. Alors, là, un petit peu. Ouais, moi je trouve ça ressemble quand même. Bon. Pour dire la différence générationnelle, pour parler de l'écart que tu peux avoir entre tes grands-parents et les tout petits enfants. The different generation. Non, il y avait un petit mot particulier. Ça, on l'avait vu au tout début. Je crois les premières séances qu'on avait fait ensemble. Alors. Generation gap. Ah bah oui. Ah bah oui. Ça, tu connais normalement. Oui, je vois. Moment de partage. Bah, moment de partage, on peut dire, c'est pas du mot pour mot. Tu peux. Partager, c'est cher. Ouais, parfait. Mo- Non, c'est plutôt c'est plutôt moment de partage ou partage de moment en anglais du coup. Moment de partage. Donc ça veut dire que moment cher, Et le 2, tu le traduis comment? le deuxième quoi. Le 2, celui du milieu, le moment de partage. Off, Ouais, moment of. Et tu es en train de partager le moment, donc tu utilises quel temps? c'est un verbe irrégulier, cher. Non. Bah, Non, je crois pas. Non. cher, Tu sais, quand on est. Je crois qu'on l'a vu ensemble, je crois que c'était avec toi. Quand. Si, ça doit être ça. Quand tu es en train présent, de dérouler l'action, tu mets quel présent? ing, Ouais, exactement. Du coup, c'est moment of sharing, sharing. of Exactement. sharing. Ouais. La parodie. Oh là là, Pareil. il fait peur. Non, pas du tout. Une parodie. En anglais, c'est pareil. Parodie. Ah ok, ah bah quand tu Plus connais, simple. ok oui. Alors là, c'est un contraste important, marqué, surtout, entre, tu vois, par exemple, il va y avoir un contraste important entre tes grands-parents et la génération alpha. C'est plus Alors, dans ce sens-là. là aussi, on peut faire du mot pour mot ou pas? Le... Ouais, non, je pense pas que tu vas le trouver. C'est un adjectif, un adjectif. C'est sharp contrast. Ah non, moi j'aurais plutôt dit contrast aussi. J'aurais pu, je sais que j'aurais dit Ouais. contrast, mais Et j'aurais du coup, pas trouvé le sharp, chat. c'est vraiment, sharp, ça veut dire c'est marqué, c'est important, hein, c'est là, quoi. Donc, voilà. Être collé à un téléphone. Ça, je pense que tu peux le traduire. Est-ce que tu sais comment on Euh, dit de la colle en anglais? stick, non? Stick, ouais. Ou sinon, Glue, ouais, glue. Donc, être collé, tu le dirais comment? euh, Être. euh, donc c'est. i- Non, Non, ton verbe de base, être. non, mais je suis. T'as have et t'as quoi d'autre? Avait, bi, Be, donc be, collé. bi glue, Alors, be, glue, on le conjugue, donc il y a ed à la fin. bi À un, glue, à un téléphone. have, non. Non, à un téléphone, c'est pas à le verbe, c'est à la préposition. Ah oui, être collé. Bah, on peut pas dire du coup en anglais. Ah si. Ah, si, si. Bah, je vois pas.
C'est Biglou Touaphone. Tout, c'est A. Tout, c'est OK. Touaphone. OK. Ça, tu le connais pas, je pense. Combler le fossé, la différence. C'est Difference. Ah oui, OK, pas du tout. bridge the gap. Bridge, c'est aussi le pont. Du coup, ça veut dire un peu passer la différence, passer le gap, quoi, la différence qu'on peut avoir. Euh, dénoncer quelque chose. Je sais pas du tout. Dénoncer, dénonce. Ouais, dénonce, Dénonce. avec OU au milieu. Dénonce. Et quelque chose, tu sais dire Dénonce. quelque chose? Non, je sais pas du tout comment on dit. Something. Dénonce. Du coup, OK. to denounce something, c'est le verbe dénoncer quelque chose. Enfin, le fait de dénoncer et après quelque chose, si c'est quelqu'un, ce sera someone ou somebody. Faire du shopping ou une virée shopping. Faire du shopping, bah, faire, donc c'est to do shopping. Ouais, et c'est surtout, genre, on va aller faire une virée shopping. Ah, virer, par contre, je sais pas. En fait, c'est juste parce que donc c'est un peu l'expression qui a été mise dans le manuel et donc du coup c'est go on a shopping spree. Et spree c'est la virée. Mais je sais OK. pas trop si je l'ai pas trop revu dans nos cours, donc juste que si tu vois ce mot-là, tu puisses te dire ah bah oui c'était ça, tu vois. Surligner, marquer. Surligner, c'est. Un surligneur, déjà, je sais que c'est Ouais. eyeliner, non? Non, eyeliner c'est pour les yeux, c'est le Ah maquillage. oui, je suis bête. Highlighter. Non plus. Oh, purée. Non. En plus, je le sais, pour de vrai. C'est un long mot. Ouais, mais t'as le bon début, hein. C'est juste tu rajoutes des mots, des syllabes. Non. Bah, du coup, je sais plus. Mais c'est highlight. Surligner, c'est highlight. C'est tout. Highlight. Ah, tout simplement. Ouais, c'est tout. Donc, tu avais le bon mot. Juste, Ah oui, en fait, j'ai rajouté. tu ne faisais pas le verbe. Highlight, c'est surligner, marquer, mettre en évidence. Ok. Pareil, on avait arrière petite fille. Arrière-petite-fille, c'est Qu'est-ce- great. Ouais, C'est great granddaughter. ouais, exactement. Great granddaughter. Parfait. Arrière-grand-parent. Arrière-grand-parent. Great grandparents. Ouais. Et on avait aussi l'adolescent. En mode, en adjectif, en mode, ils sont adolescents, il est adolescent. Non, non, Tu connais non. pas tu connais pas l'adolescent? Non. Tu vas Ah bah oui. teenager, pour dire les Teenager. adolescents. Oui, Ça, tu connais quand même. oui, du coup, oui. Ok. Bon, il y en a 24 à apprendre, mais tu en connais 40, donc ça va quand même. Oui. Ok, on va faire les mots croisés en premier. Ah, je l'ai fait. Ah, bah tu l'as fait. Oui, les mots croisés, oui. Bah, parfait, bah, c'est avec des mots quand même qu'on avait dans le truc, hein. Oui. Et t'as fait du coup le flash test de vocabulaire aussi? Euh, le flash. Non, j'avais Ah, fait que le. on va faire ça alors. Du coup, il faut lire les définitions et trouver les mots qui matchent à partir de la double page. La double page, elle est ici. Attends, on va faire ça. Je vais le coller là-dedans. Parce que sinon, on va pas pouvoir le voir. Ok, est-ce qu'il y a des mots qui nous sont utiles ici? Non, je crois pas. Donc on va le mettre là. Hop là, pour l'instant. Alors, un manque de considération des autres. On peut agrandir encore un peu. Ouais. Merci. Pas- Alors, donc pas de considération par rapport aux... pardon. Euh,
Si tu as un manque, si l'autre te considère pas, te respecte pas, voilà. Comment tu vas pouvoir le dire? Comment? J'ai pas entendu, ça a Si bugué. un manque de considération, ça veut dire que les gens, ils portent pas attention à toi, ils te respectent pas, ils s'en fichent. Quel mot là-dedans, là, il est dans ce que je te montre, dans ce que je te présente. Donc avec le flash text vocabulaire et le Ouais, toolbox. bah, ils sont, on va dire, dans cette partie-là et cette partie-là. Ah, ok. Non, ouais. Et on l'a vu en plus. Je peux prendre la feuille ou pas? Parce que sinon, je vois pas extrêmement bien. Oui, bien sûr. Normalement, j'ai la feuille. La feuille de quoi? La feuille du manuel? Non, la feuille, pas du manuel. Ah, bah non, en fait, j'ai pas la feuille. Ah, J'ai que les mots croisés, donc attends. C'est quoi que tu veux voir en plus gros? Est-ce que tu vois bien là ou pas? bah pas extrêmement bien parce que ça Tu veux que je grossisse où? sur la page de gauche on peut pour revoir. Alors ici, on a donc les 3 vidéos avec le titre donc She Better Call Her Whoopi, To My Great Granddaughter, The Downside of Being a Grandfather. Après, on a la box de mots. Et après, le reste, c'est pas trop intéressant. Donc la box de mots, t'as ça. Guest the person in post. Set. Et c'était quoi le mot à trouver? C'est un manque de considération des autres. Quand on fait pas attention à toi, on s'en fiche de toi ou on te respecte pas. Ah, c'est bien. Bah là, tu peux voir la réponse dans le truc. Donc ça va. Donc Après, tu as celle du haut aussi, Modern Tradition, avec une autre box de vocabulaire. Et voilà. moments of sharing, ça veut dire quoi? Bah, tu me l'as traduit toi-même. Hein? C'est toi qui me l'as traduit. Ah oui, Moment. moment Oui, de. moment de. Ah bah oui, moment de partage. Moment. Parfait. Ah oui, là, j'ai pas réfléchi. Il y en a d'autres, je peux comprendre que tu me les demandes, mais là. Parodie, ça je sais. Je, Alors, ouais, ouais, je vas-y. vois pas où il est. Un manque de considération des autres. C'est dans l'une des deux boîtes. Ok. On te considère pas, on te respecte pas, c'est juste un manque de. Déjà, je vais te donner la réponse presque au moment où je vais te dire ça, mais on nous dit que là, on cherche un adjectif. Ah bah oui. Discrep, disrespectful. C'est-à-dire, Disre- Disrespectful. c'est ça du coup? Ouais, c'est irrespectueux. Mince, Ok. j'écris n'importe quoi. Euh, respect comme bah, le respect, hein. Le Disrespect. respect, c'est pareil. Pourquoi c'est énorme? Ah bah, ok. Disrespectful. Ok. Ensuite, la séparation entre les personnes âgées et les jeunes. Ah, c'est plutôt à droite là du coup. Avec You are in. Non? Non, non. C'est dans les boîtes. Merde, pardon. Oh, c'est pas grave. Disrespectful. J'arrive plus à écrire. Ok. Disrespectful. Et donc, la séparation entre les jeunes et enfin, les plus vieux et les plus jeunes. Donc, ça fait référence à. Generation gap. Exactement. Et donc, ça veut dire quoi aussi? Donc, c'est la séparation entre les plus jeunes et les plus vieux. Et c'est, on avait dit, la différence quoi? La différence de génération. Ouais. Your child.
Your child. Wow. Ça veut dire quoi ça? Ta petite fille. Euh, Ta petite fille et une fille. Enfin, plus, c'est une fille. Great granddaughter. Ouais, exactement. Great. Granddaughter. Ok, nickel. La personne invitée à un talk show, donc un débat télévisé. Euh, du coup, c'est guest. Ouais. Guest, the person invited. Ouais, exactement. Et tu diras aussi guest, si c'est un invité, tu invites quelqu'un à manger chez toi ou à l'hôtel, ce sera aussi guest. Ok. La personne qui présente le talk show. La personne qui, bah, c'est host. Ouais, Ah oui, bah, c'est marqué là. ouais. Presenter. Mais c'est bien. Host. Ça peut aussi être du coup presenter ou ça pouvait être aussi tout à l'heure, on a vu, c'était TV host show, je crois. Ah oui, oui. Tu vois. TV host show. Ok. Ensuite, on a quality time spent with family or friends. And or. Déjà, comment Moments of sharing. ouais, parfait. Et comment tu traduis ta phrase? Le temps de qualité se dépense avec ta famille et tes amis. Avec ta famille et tes amis. Ouais, alors si tu conjugues mieux. Temps de qualité se dépense. En français, c'est bof. Ouais. Tu dirais quoi? On dépense du temps. Non, si, bah si. Si tu la traduis, ça donnera pas ça au niveau de ton temps. Tu commences du temps de qualité, avec donc le Mm. verbe machin, avec ta famille ou tes amis. Mm. Et tu sais que c'est le verbe se dépenser. Du coup, Tu le conjuguerais comment? Sans trop te poser de questions, en fait. Tu sais que c'est ce verbe-là, relis la phrase et je pense que ça va bah, sortir. le temps de qualité se dépense avec ta famille et tes amis. Oui, ouais, si tu veux le dire comme ça. Mais sinon, c'était juste aussi le temps de qualité dépensé, qui est dépensé avec ta famille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui, Euh, This is where a TV show is filmed. this were achieved. Bah, je pense que ça pourrait être talk, show is film. Oui. Non? De dire quoi? Talk, show is film made. Enfin, film. Là, ça veut dire l'émission débat est filmée. Là, si tu me dis ça. Ta phrase, c'est la décision qui dit c'est l'endroit où le TV show est filmé. Du coup, on a dit que ça se disait Ah, comment? 7. Exactement, 7. Ensuite, a working day. A working day, on avait dit que c'était. Bah, working day, c'est jour de travail, mais c'est. Ouais, ouais. Mais il y a un synonyme. Shift. Non, si. Ouais, shift, exactement. A race in which the person who buy most win. Race. Go on a shopping spree? Ouais, une virée shopping. Souvent, quand on dit on va faire une virée shopping, c'est un peu en mode, bah, on va dépenser pas le plus d'argent, mais on va acheter plus de trucs, quoi. Ok. Mince. C'est go on a shopping spree. Qu'est-ce que j'ai fait? Oups. Oups. Oh. Go. Parfait. Bon. Nickel. Et du coup, après, il y avait les tests de grammaire. Est-ce que tu l'avais fait ça ou pas?
Non, j'étais pas là quand ils l'ont fait. Ok, parce que du coup, j'avais fait d'autres exercices. Je pense qu'on va faire celui-ci en premier. Et après, on ira faire à la rigueur le test de grammaire si on a le temps. Sinon, bah, on le fera la prochaine fois. Donc, comment on peut exprimer le souhait? Donc, du coup, pour exprimer le souhait en anglais, on va utiliser le verbe wish. Ah, je crois que j'ai écrit les corrections. Ah oui, c'est possible que tu aies fait la correction. Vous avez fait J'ai l'exercice. pas fait les exercices parce que j'étais pas là. Ouais. Mais sur le contenu de cours, j'ai réécrit les corrections. Ah oui, oui, c'est sûr, elle les avait mis les corrections de Oui, Du coup, donc pour exprimer souhait, on utilise le verbe wish et on peut aussi l'utiliser pour traduire regretter. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en français, ça correspond à une négation et en anglais, bah, c'est l'inverse en fait. C'est vraiment interverti. Par exemple, nous regrettons d'être souvent absents. We wish we weren't often away. Ça veut dire nous regrettons. ok. Je regrette que Linda ne soit pas là. I wish Linda was here. OK? Et Ok. donc, pour parler du présent, on va employer le sujet, wish, plus prétérit. Je sais pas, vous l'avez vu le prétérit Oui, oui, Ouais, on l'a vu en troisième, ouais. ouais. Et du coup, I wish I were rich. Donc, si seulement j'étais riche. Et du coup, là, c'est un souhait. OK? Plus qu'un regret Mais le comme ça. prétérit, déjà, c'est quoi? Comment? C'est la troisième colonne des mots irréguliers, des verbes irréguliers. Ah, les verbes irréguliers. Ouais. Mais t'inquiète pas, la plupart du temps, c'est juste were. Et du coup, pour le verbe to be, on emploie le prétérit modal qui n'exprime pas le passé, mais l'irréel. Donc, ça, c'est juste un peu beaucoup de blabla, on va dire. Donc, il se forme comme le prétérit simple, sauf à la première personne et à la troisième personne du singulier. I were au lieu de I was et he were au lieu de he was. Ça, c'est juste vraiment la troisième colonne de tes verbes irréguliers. C'est juste qu'il donne les explications et Ok. c'est. Voilà. Et du coup, donc ça, c'était pour parler du présent où on utilisait le prétérit. Et par contre, quand tu veux parler du passé, bah là, on va employer le sujet plus wish, toujours, plus ton sujet, plus ton le plus que perfect. Plus que Oh perfect, non, ça repart dans des anciens modes, là. oui, ouais, ouais. Et plus que perfect, c'est quand tu dis have been, etc. Ah, oui. Ok. Et du coup, par exemple, I wish I had never met them. Je regrette de l'avoir rencontré, si seulement je ne l'avais jamais rencontré. Et du coup, on a aussi différentes expressions que j'avais pas mis, mais qu'on les a là. Ici, pour donc exprimer le souhait, donc on a différents souhaits qui peuvent être exprimés avec I wish. Tu vois, à chaque fois, c'est wish, mais à chaque fois, c'est une volonté différente. I wish you the best, c'est je te souhaite le meilleur. Du coup, c'est dans le but, c'est l'espoir de te souhaiter le meilleur. Ok. Ensuite, I wish you, ah non, I wish I were there on the day of your birth. Du coup, ça, c'est le souhait hypothétique. C'est dans l'hypothèse que je sois là pour ton anniversaire. Donc, dans tous les cas, c'est toujours I wish. Ouais, c'est juste qu'après, on peut, bah, il y a différentes significations, on va dire. Ok, tu peux l'utiliser pour différentes significations. C'est comme ça. Et du coup, là, c'était j'aurais aimé être là le jour de ta naissance. C'est le souhait hypothétique, Ok. référence à une hypothèse. Ensuite, I wish to leave you on an inhabitable planet. Du coup, là, c'est un fort désir. Je souhaite vous laisser une planète habitable. C'est le souhait de faire ça. I wish I could be there to meet you, mais c'est impossible. Donc, j'aimerais pouvoir être là pour te rencontrer. Et I Hmm. wish we had not polluted the planet so much, c'est le regret. J'aurais aimé que nous n'ayons pas autant pollué la planète. Ok. Ok? Et du coup, ici, il faut juste les associer. En fait, ça va être plus simple que l'autre. On fera des exercices après. Donc, il faut juste associer entre le souhait impossible, le regret, le désir important, l'espoir ou le souhait hypothétique. Ok. Alors, Euh, I wish grandpa could be here for you. Ça,
Euh, on aimerait que ça se passe, non? Oui, j'aimerais que grand-père, ouais. J'aimerais que grand-père soit là pour ton anniversaire. Donc Là, c'est là je sais- alors ça fait un peu, on peut dire que ça fait référence au fait qu'il est plus son grand-père. au fait de quoi? Ça pourrait faire référence au fait qu'il n'est plus son grand-père. J'aurais Ah aimé que peut-être. grand-père soit là pour ton mariage, pour ton anniversaire. Du coup, c'est quel type de souhait ou de regret ou de fort espoir, etc. C'est le je sais pas du tout là lequel c'est. C'est le souhait impossible. Ah impossible. Ok. Ok? Bah, c'est impossible qu'il soit là, donc Oui. et, bah, le souhait impossible. I wish we had not broken his leg. Oui. Il aimerait qu'il ne se casse pas la jambe. Alors là, du coup, c'est had not broken. Ça veut dire que ça s'est passé et c'est du plus que parfait. Et donc, du coup, ça veut dire que enfin, le plus que parfait, c'est du passé, ça s'est produit. Donc, c'est j'aurais aimé qu'il ne se casse pas la jambe. Donc du coup c'est possible cette fois-ci. Ah bah c'est fait, ça s'est passé. Ah bah c'est fait. Oui. Et il s'est cassé la jambe, elle est cassée sa jambe, c'est trop tard. J'aurais aimé qu'il ne se casse pas la jambe, ça suppose qu'elle est cassée la jambe. Oui. Et donc, du coup, Mais et je peux les revoir. oui, Et- bien sûr. Bah après, c'était juste des exemples. Donc, je te souhaite le meilleur, l'espoir. I wish I were there on the day of your birth. C'est j'aurais aimé être là le jour de ta naissance. Donc, le souhait hypothétique. I wish to live you in a habitable planet. C'est le fort désir. C'est j'aimerais vous quitter dans une planète habitable. Je souhaite que vous ayez ça. Ensuite, I wish I could be there to meet you. C'est le souhait impossible. C'est j'aurais aimé être là pour te rencontrer. Oui. Et le dernier, I wish we had not polluted the planet so much. So much. Ah, Euh, c'est le regret. Ok. c'est le regret. Bah là du coup. Ok. Bah, du coup c'est un peu le regret là. Ouais, exactement. Et du coup, on voit bien Juste à had côté. et broken, c'est du plus que parfait. Le plus que parfait, alors je voudrais pas te dire des bêtises parce que ça fait longtemps moi non plus que je l'ai pas vu, mais je crois que c'est avec l'auxiliaire have et du coup tu auras toujours had et broken, c'est aussi un verbe irrégulier. C'est break, broke, broken. Ah oui, bah oui, je le connais bien. Lui. Ouais. Et du coup, plus que parfait. I wish you the success you deserve. Je sais pas si tu vas. Est-ce que J'aimerais que ton succès déserve. Déserve, c'est quoi? et que tu mérites. Je J'aimerais que tu aies un succès méritant. Ouais, là c'est plutôt je vous souhaite. I wish you, c'est C'est un I fort wish you. désir. Pense ouais, c'est ça. Et I wish you a Merry Christmas, c'est je vous souhaite. Ah oui. Et du coup, donc ça peut être soit, je suis d'accord, ça peut être un fort désir, ça peut aussi être autre chose. Parce qu'il y en a un autre qui Un est. espoir. Ouais, mais je suis d'accord que les deux peuvent s'intervertir, on va dire. Ok. Du coup, là, c'est plutôt espoir. Et après, on avait I wish to catch that plane to be present for your birthday. Alors, à ton avis? J'aimerais Ouais. t'attraper un avion Ouais. Donc, comment tu vas le traduire pour pour que ce te soit plus fort? présenter à ton anniversaire. To be, c'est be, on a dit que c'était quoi? Être. Donc, déjà, c'est être. Pour qu'il soit présent en soi. To be, c'est être présent. Du coup, c'est pour être présent à ton Ouais, anniversaire. présent à ton anniversaire. Donc, I wish, de base, I wish, ça va être j'aimerais, je souhaite, je veux. J'aimerais souvent. Je veux, c'est I want. Donc c'est un souhait hypothétique.
Ou alors c'est un fort désir. Parce que l'hypothétique, ça fait référence à quelque chose que tu peux pas vraiment faire et que tu n'aurais pas pu faire dans le Bah passé. là, on peut pas trop faire non plus, hein. Mais si, parce que to catch, c'est prendre l'avion, avoir cet avion. C'est pas to catch. Alors oui, catch, ça va être attraper, mais dans le contexte de la phrase, quand tu vas le traduire, ça va être je souhaiterais prendre cet avion pour être présent à ton anniversaire. Ah J'espère oui, ok. que Eh ben. c'est vraiment en mode j'espère avoir cet avion pour être présent à ton anniversaire. Du Ah, coup, j'ai compris. Ouais, du coup, c'est un fort désir. c'est ça. C'est juste que évidemment, en anglais, à chaque fois, les mots, ils peuvent avoir des Différents sens. traductions un petit peu différentes. Ok, et du coup bah, le dernier, donc I wish I were a fly to attend your first day at school. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'est pas passé, mais qu'elle aurait aimé faire. Et tu l'aurais traduit comment, en fait, cette phrase? J'aimerais euh, fly, c'est Alors, voler. regarde tes verbes et pour avoir le temps, pour être au bon temps. Donc, I wish, et après, c'est quoi? I wear. Ouais, et du coup, I were, c'est quoi? C'est du présent, du passé, du quoi? Bah, c'est du passé, non? Ouais, c'est du prétérit. J'aurais aimé Ouais, voler. j'aurais aimé. Alors, voler, to fly, c'est voler. Tu vas détester anglais. To fly, c'est voler. A Hmm. fly, c'est une mouche. Ah, Ok, c'est une mouche. Et ah oui, c'est pas la même chose. a fly, non, juste fly comme ça, c'est les mouches. Si tu le croises. Ah oui, c'est compliqué. Et du coup, c'est j'aurais aimé être une mouche pour être là à ton premier jour d'école, pour assister, pour Ah, ok. voir comment ça se passe. Du coup, c'est un souhait hypothétique. Ah oui, moi, Ok. ouais, j'aurais pas traduit ça comme ça, du coup. Ouais, je me doute. Je me doute, je me doute. Ok. Est-ce que tu as au moins une petite notion de tout ça? Tu as un petit peu compris là les Ah oui, différences? j'ai bien compris. Ok, parfait. Du coup, après, c'était les exercices, mais là, on va pas les faire en 3 minutes parce qu'on n'aura juste pas le temps. Et après, la dernière, c'était ça. Est-ce que ça, tu l'avais fait en cours ou pas? Non, j'étais pas là. Ok, donc il faudra juste que on le refera ou on pourra juste en parler et voir un petit peu les messages, etc. Tout ce qu'il fallait comprendre derrière derrière les parodies. Et puis voilà, et on fera du coup les deux exercices. Et Ok, après, donc ça c'est bon. Du coup, ça c'était fait. Tac. ça, je l'ai fait. Ok. Et après, bah, évidemment, retourner voir le mot de vocabulaire pour comprendre comprendre et connaître le vocabulaire. Oui, Ok. Pourquoi ok. ça tourne pas? Non, c'est pas ça du tout. Bon. Ok. Est-ce que tu as des questions? Bah, non, j'ai bien compris. Ok, nickel. Parfait. Ah, parfait, voilà, ça a bugué. Ok, et bah, je te propose qu'on arrête là du coup pour aujourd'hui, si t'as pas de questions. Et puis, Non. je te laisse le lien sur Quizlet comme ça, ou je peux te l'envoyer aussi. Non, je crois que je te l'avais envoyé par mail, par message. Je sais Oui, pas. de toute façon, je suis sur le groupe. Ouais, bah, au pire, je vais la renvoyer sur le groupe là maintenant qu'elle est à Au jour. pire, ma mère, elle l'imprime comme ça. Comme ça, elle peut Oui. l'imprimer. Ouais, mais l'avantage aussi de Quizlet, c'est que tu peux choisir, tu vois. Ah, Quizlet, pardon, ouais, j'étais pas du tout dans ça, moi. Ouais, ouais, comme ça, au moins, tu peux revoir les mots et savoir Ah oui, oui, lequel oui, tu oui, connais, ça, oui. etc. Et revoir. Parce que du coup, bah, en vrai, il n'y a pas beaucoup de mots et tu connais déjà la moitié, mais juste que ça devienne un automatisme, tu vois. Donc, ça, faut Ok, juste que tu les relises. Toi, tu prends 10 minutes, même pas, et ce sera fait. OK? oui, Parfait. Et bah, du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui, et puis je te souhaite un bon week-end. Et puis, on voit quand est-ce merci. qu'on a le temps de refaire des cours. Ok. Parfait. Bonne Ah, journée. Au revoir. au revoir.